Ce que j'aimerais dire à un homme de Dieu ce matin, que ce n'est pas seulement avec l'argent, c'est que votre personne, même si vous n'avez rien, c'est que votre personne, vous êtes une machine. C'est pourquoi vous allez remarquer, Dieu était en train de former à Zorobabel qui était le gouverneur, qui allait entreprendre le travail de la reconstruction du temple. Le Seigneur était en train d'informer à Zorobabel que tu es une machine. Et quand il dit à Zorobabel que qui est-il grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Comment une montagne pouvait-elle être aplanie avec la force physique si ce n'est pas une machine qui est passée pour raser cette montagne? Dieu voulait simplement expliquer à Zorobabel, celui qui travaille dans mon œuvre est une machine. Rien ne peut lui résister. Aucun obstacle ne peut lui faire tomber. J'aimerais dire à ce matin à un homme de Dieu, même si vous n'avez pas l'argent dans votre ministère, l'information que je vous donne, que vous êtes une machine qui peut reproduire l'argent dans votre ministère. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche et à droite. Tu n'as pas besoin de courir derrière les gens. Tu n'as pas besoin de chercher les hommes. Mais ta personne, Dieu t'a déjà créé une machine capable d'aplanir les montagnes. Je rentre dans Marc chapitre 11, le verset 22 à 23. Jésus qui vient pour expliquer cela bien. Jésus était en train d'expliquer cela. Quand il disait, n'est-ce pas, à ses disciples, il dit, quand vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, quitte-toi de là et jette-toi. Je comprends la machine d'un homme de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les vêtements, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des biens matériels, mais la capacité de la réaction de la parole que Dieu a mis en toi. Lorsque tu parles, quand tu prêches, ta parole que tu dégages est une machine qui est capable d'écrouler tout obstacle qui se trouve devant toi. Nous n'avons pas besoin d'aller faire des alliances de gauche et à droite. Et de là, nous disons encore, les ministères, les obstacles dans les ministères, n'a pas peur de ta corpulence. N'a pas peur de ton argent. N'a pas peur de ton influence, de ta force. Mais ils viendront toujours. Les obstacles viendront toujours. Un homme comme David, la Bible est en train d'expliquer, il a battu les Philistins, il a battu les Moabites, il a frappé à des déserts, il a arraché plus de 1000 chars, 700 cavaliers, plus de 20 000 soldats. David les a rendus captifs. Un homme fort et puissant comme David, qui pouvait faire face à David. J'aimerais dire à quelqu'un, les obstacles viendront toujours dans votre ministère, mais sachez une chose, vous êtes une machine. Lorsque les obstacles s'élèvent, pendant ces temps, Dieu regarde votre attitude, à la manière dont vous allez répondre à ce qui se trouve au devant de vous. David a regardé, il a regardé son fils Absalom, il était là à ses côtés. Il a regardé son entourage qui était avec lui. Il dit, il n'y aura point de salut pour nous. Mon fils Absalom, il peut maintenant tout faire. Nous devons partir. David a exercé la sagesse, parce que David avait la capacité de répondre à son fils Absalom. Mais David a compris d'abord, je peux répondre, mais le Seigneur va m'humilier. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de retrouver maintenant, ce n'est pas
la force physique qui répondra à cela, mais c'est mon péché. La première des choses. Et la deuxième des choses, David a regardé le peuple. Et si j'engageais un combat avec mon fils Absalom, beaucoup de gens vont périr. Alors il a regardé son entourage, il a dit replions-nous. Dans les ministères, on peut faire des replis stratégiques.